et bienvenue dans ce premier numéro de la semaine. Que cette nouvelle semaine balaye toute la fatigue du week-end et remplisse ce jour d'une nouvelle énergie. Bon courage pour cette nouvelle semaine. Je ne suis pas la seule à présenter Mondi Kodai d'aujourd'hui. Je suis avec Myriam Lukoba. Bonjour Myriam Lukoba. Et bonjour Nancy Alice Mafuta, ça va? Ça va bien et toi? Tu es vraiment radieuse. Hein? Élégante ce matin, Myriam. Alors, bonjour très chers téléspectateurs de Mondico Télévision. Nous sommes très contentes, n'est-ce pas Nancy? Très contente. Très contente même, très ravis de vous tenir compagnie hein, de 10h juste à 12h juste comme d'habitude. Hein, tout ça au Canada. En tout cas, éloignez-vous de votre télécommande, restez branchés, réveillez ceux qui dorment, appelez le voisin et restez branchés sur votre petit-déj préféré, Mondico Day, sur Mondico Télévision. Voilà, nous sommes contentes, comme vient de dire Myriam Lukoba, nous sommes contentes, nous sommes ravis, nous sommes joyeuses, nous sommes happy, nous sommes comblés de joie de partager ce petit déj avec... Oui. Ah, moi j'ajoute glad. Glad. Voilà, nous sommes satisfaites. Très satisfaites même. Alors que nous savons déjà qu'il y a des gens qui sont connectés, branchés sur streaming, devant la télé, exactement, dans leur bureau, je peux dire dans la rue comme ça, ils sont en train de passer, ils voient, on n'a pas du courant chez nous. Oui, je dois mettre mes casques sur Mondico Télévision, Mondico Day. Alors pourquoi ne pas être satisfaite avec des trucs comme ça hein? Vraiment. Alors notre présence vous fait du bien. Si oui, merci en tout cas de nous rejoindre pour ce premier numéro de la semaine. Alors nous sommes happy, nous sommes heureuses, nous sommes ravis, nous sommes joyeuses de partager ce petit déj d'aujourd'hui avec vous, nos fidèles téléspectateurs de Mondico Télévision. Alors Myriam Lukoba, on va déjà démarrer avec le menu de ce jour. On va commencer comme d'habitude par la chanson du jour, cette chanson qui nous permet toujours et encore de rendre gloire à notre Dieu pour le souffle de vie, non seulement aussi de recommander notre beau pays entre les mains de Dieu, de recommander notre nouvelle semaine entre les mains de notre Dieu. Après cela, on va faire le workout sans se faire du mal. La rubrique de cette Noah. Oui. La rubrique préférée. Quelques pratiques d'activités sportives sans se faire du mal. Tu vas faire ça? Bien sûr que oui. Bien sûr. Comme ça? Bien sûr que oui. Ok, je comprends, tu vas enlever. Elle va enlever les talons. Non, non. Tu vas enlever les talons. J'ai bien dit sans se faire du mal. Ah non. Je ne vais pas enlever mes talons. Tu ne peux pas faire ça, tu vas enlever les talons. Non. Elle va enlever les talons. Avec un exercice doux. Est-ce que tu sais qui c'est que c'était réservé aujourd'hui? Tu ne sais même pas. Il m'a soufflé que c'est doux. Ça sera doux pour aujourd'hui, Myriam Lukoba. Voilà, alors après, on suivra l'édification. Myriam, aujourd'hui, ça sera sur la puissance de la parole divine. Oui. Avec le pasteur Paul Dianda de l'église Saint, l'Assemblée des Saints de Delvaux. Après cela, on va parler éphémérides avec Anouchka Loukoun, les éphémérides. Eh oui, les éphémérides, en tout cas, comme d'habitude, ils sont excités. Ceux qui ne comptent pas le jour, vraiment, sont excités de savoir il nous reste combien de jours. Okay. Nous avons déjà consommé combien de jours. Nous sommes dans la 40e semaine. Et quelle sera la motivation de ce jour? La pensée du jour. Exactement. L'adage. La partie préférée de Nancy Alice Mafuta et de tous les téléspectateurs, pas certains. Oui. Ils aiment bien l'adage du jour. Et qui sont nés aujourd'hui, quels sont nés aujourd'hui, qui nous ont quittés aujourd'hui. On va le découvrir ensemble avec vous dans la rubrique éphéméride, mesdames et messieurs. Après, on va s'informer à travers le bulletin d'information. Il est très capital d'être informé de ce qui s'est passé le week-end et ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a déjà des informations qui se passent ce matin. On va le découvrir ensemble avec vous, mesdames et messieurs, dans le bulletin d'information sur Mondico Télévision, dans Mondico Day, votre petit déjeuner qui est aussi le nôtre. Alors, après cela, on va prendre la rubrique sujet du jour. Et notre invité va nous rejoindre avec lui. Il va répondre à nos différentes questions sur le processus électoral, comportement politique et risque.
On va parler de ça aujourd'hui dans votre petit déjeuner qui est aussi le nôtre Mondico Day. Et on va clôturer Mondico Day comme d'habitude avec la rubrique anniversaire. Nous passons toujours à ceux-là qui vont souffler leur bougie aujourd'hui. Ils ne vont pas nous inviter, on va quand même leur souhaiter mon anniversaire. Oui, c'est ça, vraiment. C'est ça, ils ont droit à ça. En tout cas, ils ont droit à ça. Oui, c'est notre devoir de vous faire du bien, de vous faire plaisir. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour vous. Pourquoi nous serons assises là? Exactement. Nous sommes là pour eux, non? Pour eux, rien que pour eux, pendant 2 heures du temps seulement. 2 heures du temps seulement. Ah non, c'est elle le seulement. Bon, pour le cher téléspectateur, c'est peu, mais c'est quand même satisfaisant. Vraiment. Nous avons vraiment beaucoup de choses à vous raconter ce matin, surtout en ce qui concerne la politique de notre pays. Ils ont hâte. Parce que tout le monde s'intéresse à la politique ces derniers temps. Tu n'as pas remarqué ça? J'ai remarqué. C'est pour ça que nous avons même à parler un peu, juste avant que Mondico Day nous vu la situation actuelle de notre pays sur un certain phénomène qui se passe. Surtout que cette année, il y aura des élections. Donc, donc ça bouge pas. Non, ça ne va pas bouger. Ça va s'arrêter là. T'inquiète pas, la police congolaise est en train de faire son travail. Ça va s'arrêter là. En tout cas, ça sera beaucoup mieux. Peu importe la tempête, ça va s'arrêter là. C'est beaucoup mieux en tout cas. Voilà, alors on démarre justement votre petit déjeuner Mondico Day sur Mondico Télévision avec la chanson du jour Myriam Lukoba. On va glorifier notre Dieu à travers la chanson de Ada Eyi, le nom de Jésus. The name of Jesus. Une très belle chanson. Tu sais quoi? Depuis le week-end, pour le phénomène où la justice divine existe, pour le phénomène pour ça c'est pour les croyants et non les athées. Non, même les non-croyants là, oui, ils croient que Dieu existe. Ils croient que Dieu là, qui leur a créé existe. Même sur les réseaux sociaux, tout le monde dit que non, la justice divine existe. Alors si la justice divine existe, nous allons recommander cette belle journée, cette nouvelle semaine et notre pays, la RDC, entre les mains de notre Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Alors cette Noël, si tu parles le même langage avec nous, c'est parti en musique. On se retrouve juste après pour la poursuite de votre petit déj Mondico Day sur Mondico Télévision. Voilà, très belle chanson de Ada Eyi, Cheta le titre. Souviens-toi, Cheta, souviens-toi. Cheta, il est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu, nous dit la chanson de Ada Eyi, Cheta. Myriam, tu as aimé cette belle chanson? Bien sûr que j'ai aimé parce qu'il y a de belles paroles. Comme tu viens d'interpréter, hein, non, c'est à l'anglophone qui vient d'interpréter la chanson. Tu le sais bien que j'aime les chansons nigérianes, j'aime la danse nigériane. Et nigérien. Exactement, oui, David de Lepo. Première chanson. Exactement. Merci beaucoup de le savoir, Myriam Lukoba. Voilà, la chanson nous dit que peu importe la situation, Dieu est capable de tout changer. Il rappelle aux gens. C'est ça. Il rappelle aux croyants. Exactement. En Dieu, de ne pas changer la direction de leur croyance. Et toujours se souvenir que peu importe l'adversité, peu importe les difficultés, Dieu se souviendra toujours de nous. Parce qu'il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est Dieu. Le même. Voilà. Donc lui, il ne change pas de... Voilà, voilà. Alors, de la très bonne musique, des informations, de la découverte, nulle part ailleurs que dans Mondico Day, votre petit déjeuner qui vous apporte bonne humeur, de l'ambiance, de partout où vous avez l'habitude de nous suivre. Alors, Myriam Lukoba, on passe à présent à quelle rubrique? On passe maintenant au workout. Les workouts dans Mondico Day, c'est à tout à l'heure.
retour sur le plateau de Mondico Day. C'était le workout. Nous venons de travailler nos cuisses et le fessier, n'est-ce pas, Myriam? Tu aimes ça, hein? Oui, on fait de le faire, Myriam. Oui, tu aimes trop le fessier. Anouchka peut confirmer. Je ne suis pas en train de mentir sur toi, maman. Tu aimes trop travailler le fesses. Parce que j'aime travailler mon corps et surtout mes cuisses et mes fesses. Voilà, j'aime ça. J'aime travailler. Il faut encore travailler, retravailler. Tu vois, ça ne pas se contenter au premier résultat. C'est ça aussi. On de continuer à... C'est pour maintenir le poids, vous voyez. Donc, il faut toujours travailler. Si vous voulez travailler votre poitrine, il faut le faire. Votre visage, et là, c'était le squat sur le travail des cuisses et des fessiers. Oui, je sais que tu as aimé ça. Oui, j'aime. Même Déo Casfil aussi a aimé. Ils vont avec moi également. En tout cas, ils ont aimé. Ça, moi-même, je peux même le confirmer. Voilà, on vient de travailler d'une façon simple et statique. J'ai juste aimé parce que tu avais enlevé un peu les talons parce que là ça craignait. Moi je l'ai fait, en tout cas ne t'inquiète pas pour moi, je l'ai fait à la maison, je l'ai fait ici. Tu vas avoir un problème sérieux avec nous, hein? Voilà, j'espère aussi que cette rubrique vous a fait énormément plaisir, les amoureux du sport, les amoureux de l'activité physique, vous qui adorez travailler vos corps, vous qui adorez travailler vos muscles. Ils ont une occasion spéciale chaque lundi, mercredi, vendredi dans leur rubrique favorite. Voilà. Les workouts nuls par ailleurs que dans Mondico Day. Voilà. On va déjà passer à une autre rubrique de Mondico Day qui est l'édification. Bien sûr que oui. Un message des dieux pour ce matin sur la puissance de la parole divine. La parole de Dieu a une puissance là, en tout cas formidable, remarquable. Il s'agit juste d'obéir à cette parole. Indéniable. Lire, méditer. Combien de fois tu médites la parole de Dieu, Myriam Nukoba? Moi, combien de fois par semaine? Par semaine. Pour ne pas dire par jour, parce que je sais par jour, là c'est impossible pour toi. Vu tu dois préparer, tu dois t'occuper de l'enfant. Tu dois travailler. Une fois fois 7, ça fait 7 fois. 7 fois par semaine. Wow. La semaine a 7 jours, donc 7 fois. Et toi alors? Je ne crois pas, Myriam. Preuve. 7 fois. Quand on lit, on doit faire vidéo encore. Bien sûr que oui. Non. Pour moi, il faut le faire, Myriam. Tu sais que Dieu répond, n'est-ce pas? Alors, je te suggère de prier et de demander à Dieu si c'est vrai. En tout cas, madame, tu as tapé à côté parce que je ne veux pas le faire. Moi, je vais prévoir une vidéo, une preuve palpable. La meilleure preuve, c'est Dieu. Voilà, alors on passe déjà à l'édification sur la puissance de la parole divine avec le pasteur Paul Dianda de l'Assemblée des Saints de Delvaux. Myriam Nuko, est-ce qu'on peut écouter la parole divine? Moi, je suis prête. Alors, c'est parti. La parole de Dieu peut se définir comme le moyen par lequel Dieu s'est révélé. C'est tout un langage parce que la parole sert à communiquer, sert à rapprocher les gens les uns des autres. C'est de cette façon-là que Dieu aussi, voulant se révéler à l'humanité, Dieu étant esprit, Dieu s'est révélé au moyen de la parole. Donc la parole, c'est un véhicule de Dieu. C'est un moyen de révélation de Dieu. On ne peut pas connaître Dieu sans la parole. L'importance de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien, c'est que la parole joue le moyen par lequel Dieu se révèle. Et la parole de Dieu, dans la vie d'un chrétien, sert de nourriture, sert d'aliment, sert de fondement, lui sert de consolation, lui sert de la révélation, de la connaissance complète de Dieu. Donc, la parole de Dieu rend plusieurs services à un enfant de Dieu. La Bible nous dit d'abord qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et la parole a habité parmi nous. Rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. Pour dire que
La puissance d'abord de la parole de Dieu, c'est la puissance créatrice. La parole de Dieu est puissante pour créer parce que tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, les grandes étendues maritimes, les grandes végétations, les grandes forêts, les grands animaux, les gros poissons, les mammifères aquatiques, toutes ces choses là-bas ont été créées par la parole de Dieu. Donc, la première puissance que nous reconnaissons à la parole de Dieu, c'est d'abord la puissance de la création. Deuxièmement, on peut dire aussi que la parole de Dieu manifeste sa puissance dans la guérison. La parole de Dieu guérit des gens. Vous voyez? Troisièmement, nous pouvons parler de la parole de Dieu comme une parole qui manifeste sa puissance par la délivrance. La parole de Dieu peut délivrer quelqu'un des puissances de l'ennemi. La parole de Dieu manifeste aussi sa puissance dans sa capacité à consoler aussi le cœur. Les gens qui traversent des moments difficiles, des gens qui traversent des temps de rejet, des temps d'abandon, ils peuvent trouver une grande consolation dans la parole de Dieu. Nous pouvons encore ajouter, toujours dans l'optique de la puissance de la parole de Dieu comme le fondement, comme le roc, vous voyez, sur lequel l'homme bâtit sa foi. Jésus était en train de parler de deux types de constructeurs. L'un qui a construit sa maison sur le sable, l'autre qui a bâti sa maison sur le roc. Et il a dit que les vents, les tempêtes sont venus, elles ont frappé contre ces deux maisons, mais la maison qui était bâtie sur le sable était tombée, mais la maison qui était bâtie sur le roc s'est maintenue. Et Jésus a dit qu'il en est de même. De celui-là qui écoute la parole de Dieu, qui oublie, il est semblable à cette maison-là qui s'écoule, mais celui-là qui garde la parole de Dieu, celui qui met confiance dans la parole de Dieu, il se maintient comme la maison sur le roc, pour dire que la puissance de la parole de Dieu dans la vie de l'homme l'aide à faire face aux aléas, aux éventualités, aux imprévus de la vie. Parce qu'on ne peut pas tout prévoir dans la vie. La vie est difficilement maîtrisée ou bien maîtrisable par l'intelligence, par le raisonnement de l'homme. Et pour faire face à toutes ces éventualités là-bas, nous avons besoin d'avoir la parole de Dieu en nous, par sa puissance, et nous délivre de tous ces temps fâcheux. L'obéissance à la parole de Dieu ne peut être possible d'abord que par une acceptation de l'homme qui veut se laisser conduire par cette parole. Mais quand vous ne reconnaissez pas l'autorité de la parole de Dieu, vous confondez la parole de Dieu à toute autre parole. À la parole d'un professeur, à la parole d'un aîné, à la parole d'une petite sœur, à la parole d'un ami. Je crois que la meilleure façon par laquelle l'homme peut s'exercer à se soumettre à la parole de Dieu, c'est de reconnaître premièrement que ce n'est pas une parole d'homme, mais plutôt c'est la parole de Dieu. Et Dieu, on doit le craindre, et Dieu, on doit le respecter, et Dieu, on doit se soumettre à lui. Nous avons appris à obéir au directeur de discipline, nous avons appris à obéir peut-être au contrat du travail, à combien plus forte raison obéir au Dieu suprême qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a le pouvoir de nous réduire en poussière en un seul instant. Adam était mort quant à l'esprit, bien qu'il était resté vivant par rapport à la chair, mais cette parole là-bas prononcée a eu des effets, vous voyez. C'est-à-dire que connaissant l'efficacité de la parole de Dieu, une fois qu'elle est prononcée, il faudrait alors que les gens apprennent à obéir à la parole de Dieu. L'homme doit, à cause de la grandeur de Dieu, à cause de la suprématie de Dieu, l'homme doit obéir à Dieu. Comme on le dit, à tout Seigneur, tout honneur. Dieu est Seigneur, nous lui devons honneur, nous lui devons obéissance. Ici, il faudrait faire un pont entre la prière et la parole. Parce que quand nous parlons de la parole de Dieu, nous en parlons de manière générale. Mais si nous voulons maintenant entrer dans la profondeur, la parole de Dieu peut être subdivisée en 4 rubriques. C'est-à-dire que vous avez la parole d'abord prophétique, elle existe. La parole prophétique, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne sur le temps. Et bien plus sur le temps à venir. La fin du monde, c'est aussi une parole.
mais elle est prophétique. Parce qu'elle nous donne le calendrier de Dieu, le programme de Dieu. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30, la Bible dit que Dieu qui nous a établis sur la terre a déterminé pour nous les bornes de notre existence. C'est-à-dire quand Dieu a borné le temps, c'est-à-dire que vous avez le temps A, vous avez le temps B. Vous avez le temps du début, puis vous avez le temps de la fin. Et une partie de la parole de Dieu est justement consacrée à la révélation de la parole prophétique. Là, c'est la première rubrique. La deuxième rubrique de la parole de Dieu, vous avez la parole de la révélation. La parole de la révélation, c'est la parole dans laquelle Dieu veut se faire connaître au travers de toutes les Écritures. C'est la parole au travers de laquelle Dieu cherche à se révéler aux humains. Et vous savez que les Écritures ont été écrites de manière à ce que Dieu ne soit pas totalement révélé au travers des Écritures, mais que par l'œuvre du ministère, le ministère devait venir maintenant expliquer ces Écritures là-bas. C'est là que je parle de la parole de la révélation. Et cette révélation est premièrement christocentrique, christologique, c'est-à-dire que révéler Christ dans la parole. Voilà pourquoi Jésus disait aux pharisiens et aux juifs que Moïse a écrit à mon sujet. Dans la loi, les psaumes et les prophètes, il était question de moi. Vous voyez là, c'est la parole de la révélation. Révéler Christ dans les Écritures. Révéler à Israël que le Messie que vous attendiez, c'est celui-là, Jésus-Christ. L'homme de 33 ans que vous avez crucifié à la croix, c'était lui qui devait vous donner le salut. Là, je suis dans la parole de la révélation. La troisième rubrique, il y a la parole de la doctrine. La doctrine, c'est la norme. La doctrine, c'est la règle. La doctrine, c'est la mesure. C'est-à-dire que la parole de la doctrine enseigne aux chrétiens la conduite. Vous voyez, ce qu'il doit faire. La conduite en termes de fraternité à l'Église, la conduite en termes de la façon de se marier, la façon de prier même, la façon de donner les offrandes. Tous ces enseignements là-bas sont des enseignements à caractère doctrinal. À cela, on peut ajouter la forme du baptême. Vous voyez, tout ça, ce sont des enseignements à caractère doctrinal. Et enfin, la quatrième rubrique, je voudrais parler de la parole de la connaissance. La parole de la connaissance, c'est une parole qui entre dans la profondeur de la connaissance de la pensée unique, de Dieu. Là, nous sommes dans le domaine de la systématique biblique. La Bible, c'est beaucoup de livres, mais la Bible peut aussi se résumer en un seul mot. La Bible a plusieurs livres, mais la Bible a un dénominateur commun. Vous voyez, ça c'est la parole de la connaissance. Donc, je voudrais dire que maintenant, quand quelqu'un veut prier, il ne peut pas prier en dehors des promesses divines. Voilà pourquoi nous conseillons toujours aux enfants de Dieu de beaucoup lire la parole de Dieu afin que nous réclamions les promesses que Dieu nous a faites. Vous voyez, je peux donner un petit exemple. J'ai connu dans la vie le décès d'un membre très très proche. Et quand les enfants de Dieu sont venus pour me consoler, il y a une maman qui est tombée à mes pieds pour me dire que, oh pasteur, où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Quand ta sœur mourait, où était Dieu? Alors moi je lui ai posé la question, est-ce que dans la Bible, Dieu t'a promis que si nous croyons en lui, nous ne mourrons jamais? Vous voyez? C'est-à-dire, elle est en train de prier, elle est en train de pleurer sur base de quelque chose qui n'est pas promesse. Vous voyez? C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, quand il est en train de se présenter devant Dieu, il doit être dans les limites des promesses divines. Vous voyez? L'apôtre Jacques dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a une façon de mal prier. Quand on prie pour satisfaire les besoins égoïstes, les besoins d'orgueil, Dieu ne nous exauce pas. Donc, la parole, un enfant de Dieu doit tirer son modèle. Christ lui-même, il était la parole.
étant sur la terre, Jésus-Christ priait. Jésus-Christ priait. Donc, en d'autres termes, je dirais que c'était la parole qui était en train de prier. Parce que Christ lui-même, il est la parole. C'était l'édification sur la puissance de la parole divine avec le pasteur Paul Dianda de l'Assemblée des Saints de Delvaux. Myriam Lukoba, la puissance de la parole divine. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En tout cas, je te soutiens, parce que la parole de Dieu est efficace, telle une épée à double tranchant. En fait, la parole de Dieu juge nos pensées, et ainsi que les sentiments qui se trouvent dans nos cœurs. C'est ça. Également, on peut dire aussi que la parole de Dieu nous aide à nous armer de l'Esprit du Seigneur. Exactement. Pour pouvoir résister au mal, ainsi de trouver de la joie aussi dans la vie. Exactement, triompher le mal. La parole de Dieu est efficace, la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est vivante. Voilà, ici dans Mondi Kodeï, nous avons tout ce qu'il faut pour vous mettre à l'aise. Pour vous mettre à l'aise, pour bien débuter votre nouvelle semaine, pour bien démarrer votre journée du lundi 10 juillet 2023. Aujourd'hui, c'est 7 aujourd'hui c'est 17 2023. Voilà, 17-23. Voilà, alors Myriam Lukoba, on passe à présent à quelle rubrique? On passe à ma rubrique préférée, les éphémérides. Ta rubrique préférée? Donc toi tu es contre la parole divine? Non, non, non. L'édification, ce n'est pas ta rubrique préférée. Moi, toutes les rubriques, j'aime toutes les rubriques sont préférables pour moi. Mais je dis que ma rubrique préférée, oh. Celle que les téléspectateurs aussi adorent. Vraiment. Alors, à présent, nous allons passer à la rubrique éphéméride. Les éphémérides, nous allons accueillir Anouchka Loukoun avec des acclamations. Mais ça sera juste après cette transition, n'est-ce pas, Myriam? Oui, malheureusement, il ne faut pas voir les acclamations. Et juste après cette transition, la rubrique éphéméride avec Anouchka Loukoun. Les éphémérides dans Mondi Kodeï sur Mondi Kodeï Télévision avec Anouchka Loukoun. On accueille Anouchka Loukoun avec des acclamations. Ça fait longtemps. Mais Myriam, tu es loin de ta table. Mettez-les. Elle est là. Bon retour. Elle nous a grave manqué. Tu nous as manqué. Hein? Je regardais à la maison, je dis, oh là là, elle me manque beaucoup. Ma vie, ça m'a manqué. Hein? On t'a seulement manqué, là. Tu nous as rien apporté, même pas de chocolat. Non, elle a dit que ça se trouve dans son sac. L'amour, là, il faut des preuves. Ni les autres, pour manquer, rien du tout. Moi, je t'ai gardé quelque chose là-bas à la rédaction. Qu'est-ce que vous voulez faire là, vous deux? Moi, je t'ai gardé quelque chose à la rédaction là-bas. Tu le sais? Un pain là-bas à la rédaction. C'est ça. Ça fait partie. Oui, le signe de l'amour. Elle se moque de ton cadeau. Un pain au chocolat. À la rédaction. Oui. Ah, là, maintenant, elle est contente. Voilà. Moi, j'ai prouvé mon amour avec le pain et toi. Ben oui, à la maison, avec le chien, parce que vous m'appelez, vous appelez d'idées, vous êtes venus me voir. En tout cas, vous m'avez manqué. Ça m'a vraiment fait plaisir. En tout cas, tu es élégante, hein, ma chère? C'est ce que j'ai dit. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu es sûre vraiment que tu étais malade? Myriam, elle dit d'abord bonjour. Myriam, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Oh là là. Pourtant, c'est elle qui t'attaque. Calme-toi. Respire à fond. Respire. Vas-y, respire. Anouchka, à toi. Parle à toi. Parle. Mais ça m'a manqué, ça. Bon, très chers téléspectateurs, bon début de semaine à vous. Maintenant, vous pouvez parler. Comment tu vas? Myriam, attaque. Anouchka, t'es rayonnante comme ça. C'était sûrement que tu étais malade. Ah bon, je suis rayonnante? Je suis rayonnante. Voilà, Anouchka Loukoun, comment as-tu passé ton week-end? À la maison. Tu le sais, tu ne m'as pas appelé, non? C'était comment? Bien. Bien. Tu étais dans le bruit. Non, je
En suivant minutieusement le traitement. Hein. Oui. Tu suivais tranquillement ton traitement. Ah. Bien sûr que oui. Ah, Donc, souvent, on dit qu'aux télévisions, j'étais seulement en mode maison. En mode maison, mode télécommande. Télécommande. Non, zapping. Comment je vais Non zapper? bouging. Non bouging. Et tu étais bien. Avec le film, mais là, je Bien te dis, coincé, c'est super, bien. je te dis. Rester à la maison, là, c'est super. Vraiment. C'est super. Ne pas venir voir tes téléspectateurs, là, c'est super. Non, non, quand j'étais malade, je suis à la maison, non? Je suis en Ouais, train de ouais. suivre la télé, non? Ah, juste ça, je sais. Je suis en train de suivre mon dit côté. Alors, j'espérais que tu as beaucoup de choses à nous dire ce matin. Beaucoup, hein. En tout cas, les téléspectateurs. Parce que tu as déjà commencé à nous relater comment s'était passé ton week-end. Ensuite, on va passer à une autre On était table. malade, donc Dieu a quand même fait grâce. Un Elle est là week-end à la parmi nous, maison, hein. en famille. Ah, mais surtout ça, en famille, avec ma fille. Tu as vraiment profité de Elle a ton temps, vraiment profité de toi. de ton week-end, Anouchka Loukoun. J'étais vraiment à la maison. Ok. Et vous, comment ça s'est passé? Oui, c'était bien. C'était cool. C'était vraiment cool, hein. En mode week-end. Dans le bruit, oui, dans le bruit, on était dans le bruit, moi et Myriam, n'est-ce pas, Myriam? Mais comme elle était malade, elle a raté. Hein. Elle a raté. Tu as raté des? Non, mais c'est week-end. Oui, tu as intérêt. On a prié pour toi, Anouchka. On a prié pour toi, Anouchka. Moli Makobele qui est loin de. Nenyezo Lingale qui s'Anouchka. J'étais tellement tourmentée, n'a jeûné, même à l'objet. Anouchka ne peut pas continuer à tomber malade. Qu'est-ce qu'il y a? Nous, on est là. Tu vois tout l'amour qu'elle ressent pour toi et puis te voir tout le temps malade. ça. Vos prières agissent. Ah oui, ah oui, en tout cas, Dieu écoute. Hein. Merci aussi d'être là avec nous ce matin. Et on est tellement heureuse, happy de t'accueillir ce matin. C'est le plaisir de partager d'être avec vous. Ça, c'est bon. Des très belles dames. En tout cas, la femme, hein, Merci beaucoup Myriam, merci Anouchka Loukoun. Vraiment, ton nom m'a échappé en quelques fractions de secondes. Alors, on a assez parlé, puis blablabla. Nous voulons une motivation pour ce matin, pour ce jour du lundi 10 juillet 2023. Bien sûr, oui, l'adage c'est la motivation. L'adage c'est la motivation. Quelle est la motivation de cet avant-midi? Anouchka Loukoun, Nachikom, alias Alire. Nachikom, tu m'as fait plaisir. Ok. L'adage du jour, aujourd'hui, je vous ramène vers Mali. Mali, ok. Alors cette Noah me fait signaler que nous devons laisser place au bulletin d'information. Nous voulons être informés sur ce qui se passe actuellement dans notre pays, la RDC, notre beau pays Mbokelengi. On peut laisser place au bulletin d'information, mesdames. Vraiment, mesdames et messieurs, nous allons... Oh, cette Noah, qu'est-ce qu'il y a? On continue de parler. Cette Noah, tu t'es pas pour qui d'elle? Oh. On a annoncé le bulletin d'information. Non, continuez de parler. Il a une face du côté sort. On peut parler du Mali alors. Cette Noah, ça va pas d'elle? Anouchka Dèche du jour. On t'écoute. C'est lui qui parle beaucoup. On mange, cache un morceau de viande sous la main. Oh, c'est lui qui parle beaucoup. On mange, cache. Un morceau de viande. En mangeant, cache un morceau de viande sous la main. Sous la main, un morceau je de mange, je parle, viande. donc je cache. En mangeant, cache un morceau de viande sous la main. En tout cas, je n'arrive même pas à deviner la signification de cet adage du jour aussi compliqué. Ah, en mangeant. Donc, en mangeant. C'est toi, là, c'est vraiment toi. C'est toi l'habitude de les faire. Je suis en train de t'expliquer. Tu connais, comme surtout toi, alors, c'est toi aussi. Surtout elle mange beaucoup. Moi, je mange beaucoup. Je ne veux même pas vous suivre là, toutes les deux, là, comme ça. Ça se voit, non? Maman, tu es en train de me provoquer. Donne-nous la signification. Donne-nous la signification. La signification, Anouchka, la signification. Ne crois pas à toute parole mielleuse. Ne crois pas à toute parole mielleuse. Donc, mielleuse, c'est une parole douce, affectée. Surtout les hypocrites. Hein. Une parole avec corbeau, une les renards. exagérée, hypocrite. Surtout les hypocrites.
Ils ont des paroles mielleuses. Des flatteurs. Oui. Ok. Il ne faut pas croire à une parole mielleuse. Donc, il faut discerner. Il faut savoir, voilà le discernement. Ok. C'est pas toute personne qui te dit de belles paroles qui te dit forcément la vérité. Exactement. Donc, il y a peut-être... J'ai compris. Je vais développer parce que toi, je sais français. C'est pas fini. J'ai compris, Madame Anouchka Loukoum, Natu Kon, Natu Konde, Natu Kound, Natu Konde. Allure, Anouchka Loukoum. Rien de plus dangereux que mal caché. Hein? Oui, j'ai compris. En tout cas, j'ai tout compris parce que cet adage est simple à comprendre. Très simple. Au début, c'était un peu compliqué, mais avec l'immunité des explications, j'ai assez compris. Ok. Il ne faut pas croire aux paroles mielleuses. Ok, aux paroles flatteuses. Belles paroles. Attention belles au corbeau. Oui, hein, parce que Le corbeau renard. Attention au renard. Hein. il y a beaucoup de gens qui adorent ça de paroles flatteuses. Oiseau le bané vérité, oiseau flatté, aligné, oh mère de mère, où là? Tu sais, une fois dans un taxi, une fois dans un taxi, le chauffeur moi ça pembe à côté sangu ginanda kuta pa le bimo mo no tu flatter bon quand tu pas moi ça pembe à côté sangu à côté ça va mourir. Donc c'est ça le parole tu es méchant. Oh tu tout na assurance que azamo ça pembe à côté sangu ginanda pas le cas. Donc c'est pas le cas. Juste non comme c'est pas ce que tu penses dans le fond. C'est méchant. Très méchant. Ils vont Tibango arrête ça. Surtout lui. Ah oui, à côté ça tu es ménage ici, vraiment tu es méchant. Mais nous conflater mon petit une assurance, mais tu consommes un moment. C'est méchant de sa part, c'est pas gentil. C'est cruel, c'est affreux. horrible. C'est ça, atroce. Voilà, Anouchka, à toi, les événements de la date du jour. Passons aux événements, ça m'a beaucoup manqué. Ah oui, hein. C'est bon, je peux parler. D'accord. Non, ton rire là est contaminé. D'accord. Vraiment, tu peux parler, Anouchka. Tu peux parler, Anouchka. Vas-y, parle, crache les mots. Les temps passent vite quand les jours sont pendus. Alors, faites bon usage de votre temps. Il nous reste 174 jours, ce qui fait que nous avons déjà consommé 191 jours. Et où 191 jours. On a déjà consommé 191 jours. Ok. Donc il ne nous reste que 174 jours seulement. Les temps passent vite. Oui. Trop vite. Faites bon usage de votre temps. Exactement. Il n'y a que ça, c'est en 4 jours avant la fin de l'année 2023. Et nous sommes déjà à la 28e semaine. La 28e semaine depuis minuit 00. Ok. Et Non, ça va. J'ai tout compris. On a tout compris et c'est bon. C'est bon, comme rien à dire, c'est bon, je passe. Tu peux passer. Journée mondiale de femmes sans voile. Journée mondiale de femmes sans voile. Intéressant. C'est la journée mondiale de femmes sans voile. Ok. C'est quoi son objectif? Sans voile, comme nous autres là. Sans voile. Elle est célébrée chaque année, le 10 juillet, par des islamophobes qui en ont marre de voir les femmes musulmanes se voiler leur tête. Oh. Elles en ont marre. À l'origine de cette journée de femmes sans voile est une contre-manifestation, une riposte à la journée de hijab, célébrée le 1er février, pour le militante féministe et laïque. À l'origine de cette journée, le voile islamique a une atteinte à la liberté, les symboles d'une domination religieuse patriarcale et sexiste. Ok. Donc elle est célébrée chaque 10 juillet. C'est l'origine de la journée de femmes sans voile et contre une manifestation, une riposte à la journée hijab. Ok. La journée hijab est célébrée le 1er février. Donc la journée sans voile, sans hijab, c'est le 10 juillet. Donc contre-attaquer. Ok. Sans voile. Nous sommes là. Tu aimes? J'aime, oui.
J'aime, oui. Bah, ça a raison, hein, parce que, excusez-moi. Mais des fois, toi, tu aimes te voiler, non? Deux fois, oui, j'aime ça aussi. J'aime deux fois me voiler, mais ce n'est pas chaque jour. Ah, tu veux pas qu'on t'impose que ça soit chaque jour, quoi. Exactement. Même s'il fait très chaud, même s'il fait très chaud, vous voilez la face. Non, non, c'est... Monsieur Monarachi, quelqu'un ne soit pas moi. Ça fait peur. Mais moi, parce qu'on était traité d'une terroriste. Je te dis vrai. Non, mais chez les femmes musulmanes, c'est bon, c'est normal. Oui, oui. En tout cas, c'est là. Chez eux, oui, c'est leur religion et c'est obligatoire. C'est religion, on a demandé de riposter. Il y a deux femmes qui ont riposté. Ils en ont marre de voir les femmes avec voile. C'est toujours voilé. On ne sait pas, tu es belle, tu es moche, on ne sait même pas. On veut te voir, tu es comment? C'est par rapport à ça. Ok. On peut passer? On peut passer à Anouche Kaloukoum Nachikon. Il n'y a pas de commentaires? Pas de commentaires. Passons aux naissances. Hein? Ça a été clair. Oui, passons aux naissances. Ouais. Aujourd'hui, tu m'étonnes, hein? Il n'y a pas de commentaires. Pas de commentaires. Quand on fait des commentaires, tu réclames. Quand on ne fait pas... Une périche, pas de commentaires. C'est par rapport, parce que apparemment, je t'ai fait peur. Hein? T'as peur que je riposte? Même pas un peu. Commentaires. Même pas un peu. Ok. Passons aux naissances. Ok. Son nom complet. Là, ce sont des amoureux du football. Ok. Mario Gomez Garcia. Tu connais? Non, non, même pas. Il est là. Il est là. Je suis pas amoureux. Il est né le 10 juillet 1985. 85. Oui. D'un père espagnol et d'une mère allemande. C'est un footballeur international allemand qui évolua au poste d'attaquant entre 2003 et 2020 et il fête ses 38 ans. 38 ans. Dans 2 ans, Mario il va Gomez 40 ans. Garcia. Il va devenir tonton. Il est déjà tonton. Vraiment. C'est tonton. Mais 38 ans, c'est un tonton, non? Waouh. Tonton, c'est à 40 ans. Tonton, c'est ça. En tout cas, les Quinois ils sont terribles. Hein? Terribles, dangereux. Donc, c'est un footballeur international allemand. Il évolua au poste d'attaquant. Je pense bien, Yvan les connaît. Deux également. Surtout Déo. Et papa de nation. Ludovic Vincent Givli. Ludovic. Lui, c'est un J'entends footballeur. parler de Ludovic. Oui. Ok. Là, au moins, tu aimes. Oui. J'entends parler de lui. Oui, déjà. Il est là. Il est né à Lyon, en France, le 10 juillet 1976. C'est un footballeur français au poste du milieu du terrain. Ok. Il a joué dans plusieurs clubs, entre autres Lyon, Monaco, Barcelone, etc. Lyon, Il Monaco, voilà même pas le Barcelone. maillot de Barcelone. Il fête ses 47 ans aujourd'hui. 47 ans. Lui, il est maintenant, Dans 3 ans, il totalise 50 ans. Demi-siècle. Vraiment. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est pas non, c'est toi. Vraiment. Ludovic Vincent Givli. Donc, il fête ses 47 ans. Aujourd'hui, vive le football. Ouais, votre sorte de footballeur. Vive le football. Ouais. Encore Tu peux passer? Oui. À tout est à ton honneur. Alors, Anouche Kaloukoun, nous allons continuer avec les éphémérides juste après le bulletin d'information. Est-ce que vous êtes prêts pour vous informer sur ce qui se passe actuellement dans notre pays, la RDC, Mbokelengi? Mbokelengi, oui. Ouais, nous sommes tous prêtes. Vous êtes prêts aussi, mesdames et messieurs, à vous informer sur ce qui se passe actuellement dans notre pays, la RDC? Si oui, c'est parti avec le bulletin d'information. Regardez et on se retrouve juste après pour la poursuite de votre petit-déj Mondiko Day sur Mondiko Télévision. À tout à l'heure. C'est la fin du bulletin d'information et non la fin de Mondiko Day. Nous sommes là jusqu'à 12 h juste que nous allons vous dire bye bye à mercredi. On est là pour continuer avec les éphémérides. Anouche Kaloukoun, à toi. Passons maintenant au décès. Tu peux passer au décès. Le décès, on t'écoute. Zora Segal. Ok.
né le 27 avril 1912 à Saharantour, dans des Indes britanniques. Zora Segala, la voilà. Ok. Parce que le nom et le visage ne correspondaient pas. Non, l'autre là, c'était Zengi Siaouyou. Zora Segala est une actrice, danseuse et chorégraphe indienne. Elle était connue pour être la doyenne des acteurs et actrices de l'industrie du cinéma bollywoodienne. Ok. Maintenant, c'est Zengi Siaouyou. Les Indiens aiment bien danser. Oui. Zengi Siaouyou, né le 21 décembre 1940. Il était né le 21 décembre 1944 et mort le 10 juillet 2007. Était le directeur de l'Agence et réglementation de médicaments et de produits alimentaires chinoise. Il a été condamné à mort et exécuté, accusé d'avoir touché de pots de vin de compagnies pharmaceutiques. Oh là là! Ouais. Un scandale avait alors explosé et a accusé d'avoir causé 40 morts au Panama. Oh là là! Et du coup, il était condamné à mort. Oui. On espère aussi pour les ravisseurs, le même cas. Normalement. Et espérons-le. Normalement. Ouais. Parce que celui-ci a causé 40 morts. 40 morts. Vraiment? On ne sait même pas s'ils ont tué combien. Combien? Plus. C'est ça. Maintenant, c'est ma partie préférée. Ta partie Il ne faut pas trop parler. Prends juste ton stylo et puis c'est bon. Non, c'est moi contaminé avec ce Mon stylo. Oui. Prénom du Et jour. un papier. Oui. Aujourd'hui, on n'a que 3. 3 prénoms. 3 prénoms. Mixtes. Oui. Et mixte aussi, parce qu'il y a aussi Emmanuel, il y a aussi des prénoms féminins. Ok. Ulrich. J'aime bien. Ulrich. 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 Waouh, ça sonne bien. L-U-L-R-I-C-H. Ulrich. Ok. Prénom d'origine germanique, du germain Odal, qui veut dire patrie, et Ric, qui veut dire puissant. Est une traduction qui donne le roi qui règne sur le patrimoine, sur l'héritage. Ok. Ulrich. Ulrich. Une belle signification. Oui. Le roi qui règne sur le patrimoine, sur l'héritage. Donc, le roi qui règne, on se limite là. Son Le caractère, roi qui règne. Ulrich est honnête et attentif aux autres. Waouh. C'est une bonne personne. Oui. Honnête et attentif. Je vois déjà qui surnommer. Tu as pensé à qui? Ouais, à quelqu'un. Ok. Il ne veut en aucun cas causer du tort. N'apprécie pas que quelque chose dénote ou sorte du cadre. Ok. Vraiment Il est droit au fait. droit. Ok. Il est vraiment droit. Il est vraiment droit. D'accord. Ulrich. On va surnommer les fidèles téléspectateurs. Les fidèles. Fidèle, pas infidèle. Pas les infidèles, les fidèles. Deuxième prénom, Emmanuel. Emmanuel. Tu connais Emmanuel? Oui, mon frère, Emmanuel Mafuta. Qui veut simplement dire Dieu Dieu est est avec nous, Dieu est parmi nous. C'est un prénom biblique venant de l'hébreu ancien. Emmanuel, Dieu est avec nous. Caractère n'est pas toujours facile à vivre. Il n'est pas facile à vivre. Waouh, ils ont raison, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, hein, son C'est frère est comme ça. Il est comme ça. Mais c'est petit frère, ça n'est pas comme ça. Hein? Ah bon? Il est comme ça. facile. Non, le prénom biblique, on a d'autres cannabis. La plupart des gens qui portent de prénoms bibliques, ce sont des rebelles. Hey. Ouais. Il n'est pas facile à vivre, Pas mais facile à il est vivre. généreux. Il est généreux, il est Ok. honnête et ambitieux. Pas facile à vivre, mais il est généreux, Généreux, honnête et ambitieux. et ambitieux. C'est pas Une mal. chose est sûre, on s'ennuie jamais avec Emmanuel. C'est Waouh. bon, ancien. On ne Oui, s'ennuie hein? jamais Oui, avec les Emmanuel. Ils sont là, présents, toujours présent. toujours présents. Comme Mais Dieu signifie parmi leur nous, ben prénom. oui, toujours présents. Ok. Troisième prénom, Nouma. Nouma. Oui, Nouma. 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 Ok. N-U-M-A. Waouh, j'aime aussi Nouma. Tu aimes? Ouais. Du grec, numidia, et veut dire agréable et beau. Agréable et beau.
Ça, c'est un bon prénom. Agréable et beau. Ok. Caractère, personne chaleureuse avec plusieurs traits. Plusieurs traits forts. Ok. Hypersensible, en demande tendre, mais c'est également un profil affectué face à ses objectifs. Ok. Nouma n'a pas peur et il les atteindra à quitter et à se lancer au défi pour y arriver. Waouh, ça c'est intéressant. Nouma n'a pas peur. Ok. J'aime bien Nouma, moi. Moi aussi, j'aime Ulrich, j'aime Nouma. Bon, Nouma, Emmanuel aussi, j'aime. Mais que c'est trop répandu. Bah, Nouma, hypersensible, oui. Ok. Affectué. Affectué, Nouma. Donc, personne agréable et beau. Ah oui. C'est ça. Ok. Il n'y a que 3 prénoms du jour. Il n'y a que 3 prénoms à célébrer aujourd'hui. Nous avons Ulrich. Il y a Emmanuel, enfin Nouma. Vous préférez quel prénom pour votre futur bébé? Vous préférez quel prénom pour vous-même? Quel surnom pour vous-même? Alors aujourd'hui, nous allons surnommer nos fidèles téléspectateurs. Tu surnommes quelqu'un? Ben aujourd'hui, je surnomme personne. Myriam, et toi? Non, aujourd'hui, non. Anouchka, on va surnommer M. Tati Diemboma, n'est-ce pas? Tu penses à Ulrich ou bien Nouma? Ulrich. Ulrich, hein? Donc, on surnomme M. Tati Didier Moma Ulrich. Alias Ulrich. J'aime bien. J'aime bien Ulrich. Voilà. M. Tati Mboma, aujourd'hui, votre surnom est Ulrich. Désormais, on vous appellera Ulrich. Qui veut simplement dire le roi qui règne sur le patrimoine, sur l'héritage. Intéressant. En tout cas, votre caractère, vous êtes honnête, je suis sûre. attentif aux autres. Vraiment, il est attentif. Hein? Oui. Ça fait partie de son caractère. Voilà. Aujourd'hui, pas du tort. Hein, en tout cas. Pas du tort. Aujourd'hui, nous surnommons M. Tati Didier Moma, notre fidèle téléspectateur Ulrich. Et qui d'autre? Merveille, on avait déjà surnommé. Hein? Merveille déjà. C'était toi et moi. Hein? Déjà, oui. Déjà, oui. Et Merveille, mais on ne connaît toujours pas les noms des gens de la sécurité. On va se renseigner. Donc, dès que je sors comme ça, nous sortons. Voilà, nous allons nous renseigner. Alors, il n'y a que... Terminé, oui. J'ai pas fini. Hein. Tu n'as pas fini? Tu n'as pas fini? Il reste encore quoi? Pensée du jour. Ok. La pensée du jour, parce que cette Noah nous fait déjà signe que nous devons laisser place à notre invité du jour, Anouchka. Pour terminer, la pensée du jour, le but n'est pas d'être meilleur que les autres, mais d'être meilleur que la personne que vous étiez hier. Wow. C'est ça le but. Le but n'est pas d'être meilleur que Nanciac, meilleur que Myriam, non. Mais tu dois être meilleure personne que vous étiez hier. Ça, c'est super intéressant. Ça, on est fini pour les éphémérides et pour la pensée du jour. La réponse, cela dépendra de vous qui nous suivez de partout, n'est-ce pas, les dames? Bien sûr. Ce qui est là, c'est que je m'en vais au même moment qu'Anouchka aujourd'hui. Waouh, pour laisser place à Viningali Junior, Papa Gâté. Avec lui, nous allons recevoir notre invité du jour pour parler du processus électoral, comportement politique et risque. Parce que vous posez tant de questions sur les élections, est-ce que, avec notre invité du jour. Alors, je vous chasse par terre. Au revoir. Ciao. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est Noah, à toi. Voilà, vous allez remarquer que je ne suis pas seule sur ce plateau. Il y a Viningali Junior et notre invité du jour, M. Mike Issam, nous rejoint pour parler du processus électoral, comportement politique et risque. Je dis bonjour à M. Ngali Vini Junior, Papa Gâté. Bonjour à toi et bienvenue dans Montiko Day. Bonjour Nancia, bonjour à tous les téléspectateurs de Montiko Day. Voilà, bonjour, bienvenue.
Voilà, je dis aussi merci et bonjour et merci à notre invité du jour d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur Mike Issem. Bonjour, madame Nassia, et puis bonjour à tous les téléspectateurs de Mandi Kodei. Voilà, on est heureux parce qu'il y a Vini Ngali Junior, il nous a dominé. On est heureux de vous recevoir sur notre plateau. Alors, vous allez répondre à nos 3 petites questions. Oui. Sur votre identité. On commence par votre nom pour permettre à ceux-là qui sont en train de nous suivre de pouvoir savoir qui est réellement monsieur Mike Issem. On commence par votre nom, oui. Prénom et surnom s'il y en a. Non. On s'arrête là. Nom, poste, nom, prénom et surnom. Présentez-vous. Oui, je me nomme Icona, c'est mon nom. Issem Pompo, c'est mon poste-nom, et puis Mike, c'est mon prénom. Il n'y a pas de surnom? Non, je n'ai pas de surnom. Voilà, monsieur Mike Issem n'a pas de surnom. Alors on passe à votre situation amoureuse ou l'état civil. Oui, actuellement je suis fiancé. Ok. Je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Vous êtes fiancé? Je suis fiancé à une seule femme, et puis père de 2 enfants. Waouh! En tout cas, c'est de la romance ce matin, n'est-ce pas, Vini Ngali Junior? Oui, comme Vini Ngali Junior, ce n'est pas le bulletin d'information qui est sérieux. Non. Alors, monsieur Issem, on passe à la 3e question, qui est votre profession. Donc, c'est quoi votre profession? Oui, je suis ingénieur. Je suis ingénieur et puis fonctionnaire de l'État, acteur politique également. Voilà, ingénieur, fonctionnaire de l'État et acteur politique, donc multitâche. Vini Ngali Junior, tu veux aussi répondre à mes 3 questions? Non. Mes questions, vous avez déjà de réponses, c'est que je sache. Oh non, moi, mais pas les fidèles téléspectateurs. Non, je compte répondre très prochainement. Il compte répondre très prochainement. Alors, on va déjà démarrer à ces grands dialogues de cet avant-midi, n'est-ce pas, Vini Ngali Junior, à toi? Voilà, effectivement. Au départ, vous avez parlé des élections, un processus qui ne fait pas toujours l'unanimité. Les mêmes histoires se rêpètent. Exactement. Depuis 2006, on parle toujours processus électoral. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un blocage. La même question 2011, 2018 et aujourd'hui 2023. Et donc, on va en parler avec M. Mike Issem, qui est le secrétaire exécutif provincial de l'ECID. L'ECID, vous le savez, parti cher à Martin Fayoulou. Exactement. Founa. Voilà. Vous me donnez déjà la parole pour introduire. À toi. Voilà. Monsieur Mike, bonjour à vous. Aujourd'hui, on a remarqué quelque chose de très important. Il n'y a pas d'engouement, d'abord, dans le bureau de réception et traitement de candidatures. C'est dû à quoi par rapport à vos analyses? Oui, merci beaucoup, monsieur Vini. C'est ma toute première fois d'être dans votre plateau. Je profite aussi de l'occasion pour remercier le président élu Martin Fayoulou de m'avoir accordé ces privilèges. Parce que moi, je suis un haut cadre du parti. Pour que je passe à la télévision, donc je dois être mandaté par mon parti. Donc je tiens vraiment à lui remercier infiniment pour ça. Bon, aujourd'hui, nous devons être clairs. S'il n'y a pas d'engouement dans le BRTC, c'est tout simplement parce que il y a eu un mot d'ordre qui a été lancé par le président élu lors de son discours, de sa déclaration politique du 19 juin, lorsqu'il avait dit que, en tout cas, nous ne pouvons pas avancer avec la CENI tant que nous n'aurons pas un audit sérieux du fichier électoral. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous à l'ECID, ainsi qu'à la MOUCA, nous avons décidé de ne pas déposer nos candidatures jusqu'à ce que nous aurons un fichier fiable. Parce qu'il n'y a que Kadima qui connaît le contenu exact de ces fichiers. Et c'est ce que nous sommes en train d'exiger. Vous vous rappelez, récemment, Kadima nous avait reçu le 30 juin, où nous avons discuté sur plusieurs choses et nous lui avons présenté nos revendications. 11 revendications à caractère technique et puis 6 revendications à caractère politique. Et Kadima nous avait promis qu'il va revenir vers nous au courant de la semaine passée pour nous répondre. Bon, jusque-là, aujourd'hui nous sommes le 10 juillet, Kadima ne nous a pas encore répondu. Et en parlant justement de la position de Martin Fayoulou, parce que vous êtes membre de l'ECID, aujourd'hui, dans l'opposition, il y a 4 leaders de l'opposition, dont Dédé Sissanga, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi. Alors, aujourd'hui, parmi les 4,
il y a comme une contradiction en ce qui concerne les questions électorales. Est-ce que obéir d'abord à ce que dit Martin Fayulu, ce n'est pas aller dans le sens des caprices de Martin Fayulu, d'autant plus que Denis Sesanga et Matata Ponyo ne partagent pas le même avis que Martin Fayulu. Est-ce que c'est obéir à des caprices de Martin Fayulu ou bien on doit avancer autrement? Bon, je tiens d'abord à vous rappeler, M. Vini, nous ne sommes pas dans l'opposition, nous sommes dans la résistance. Et ce ne sont pas les leaders de l'opposition, ce sont les candidats. En fait, ce sont les candidats. Ouais, la connotation, ce sont les candidats présidents de la République, voilà. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on n'a pas un leader de l'opposition. Donc, l'opposition est plurielle, chacun parle de sa façon et chacun est libre de mettre ses avis et puis ses idées. Bon, lorsque nous nous sommes mis ensemble avec les autres candidats présidents de la République, entre autres Sesanga et consorts, c'était dans le but de mener des actions communes pour exiger des élections crédibles. C'était ça. Ce n'est pas une coalition, ce n'est pas une plateforme politique. Donc après les processus électoraux, ils ne seront plus ensemble. Non. En quelque sorte. Bon, en fait, c'est juste pour réclamer des élections crédibles. C'est une plateforme de circonstances. Ce n'est pas une plateforme. Ce n'est pas une plateforme. Nous devons éclairer c'est-à-dire nos téléspectateurs. Fayulu, Matata et consorts se sont mis d'accord pour mener des actions communes afin d'exiger des élections crédibles dans notre pays. Donc, nous ne sommes pas une plateforme et lorsque Kadima a fait la convocation de l'électorat, les jours qu'il faisait d'ailleurs la convocation de l'électorat, nous on avait notre meeting à la place Sainte-Thérèse d'Endjili où le président Martin Fayulu a communiqué avec la population pour leur dire que non, voilà, pour leur expliquer en fait sa position de ne pas déposer les candidatures à tous les niveaux jusqu'à ce que nous ayons un fichier fiable. Rappelez-vous, M. Vini, en 2017, avant d'aller aux élections, il y a eu audit du fichier électoral pendant 21 jours par une organisation internationale de renommée, l'OIF. Et l'opposition, c'est-à-dire les parties prenantes aux élections, avaient envoyé leurs experts comme observateurs pendant l'audit du fichier électoral qui a fait au moins 21 jours. Mais aujourd'hui, M. Kadima nous dit que non, voilà, il venait de faire l'audit du fichier électoral pendant 3 jours. C'était 6 jours. En parlant justement de la réforme du fichier électoral, je cite Martin Fayulu. Regardez ensemble, lorsqu'il a rencontré Denis Kadima, il a dit « Regardez ensemble des conditions réalistes pour avoir des élections crédibles, transparentes et inclusives ». Est-ce que Martin Fayulu n'essaye pas de nous ramener dans un dialogue alors que nous sommes à 5 mois des élections? En plus, ils sont toujours dans leur comportement de 2018 de ne pas participer aux élections, n'est-ce pas, monsieur? Dans quel comportement en 2018? De 2018. Lequel? Toujours de ne pas participer. Avant, c'était je ne participe pas aux élections parce qu'il n'y a pas de machine à voter avant de se reprendre. Et alors, en 2023, même comportement. Non. En fait, le président élu Martin Fayulu, le commandant du peuple, il est toujours, en fait, il est resté constant dans ses positions. Il n'a jamais changé sa position. Raison pour laquelle aujourd'hui, il n'y a aucun leader politique de la trempe de Martin Fayulu. Et aujourd'hui, il représente même l'espoir de tout un peuple. C'est-à-dire que non, concernant notre rencontre avec Denis Kadima, nous ne cherchons pas un dialogue pour partager les postes. Nous ne cherchons pas un consensus autour duquel nous allons discuter sur la mise en place d'un gouvernement de large union nationale. Non. Nous avons exigé le consensus bien avant même que Kadima puisse lancer l'opération d'enrôlement. Et ils ont refusé. Aujourd'hui, Kadima, s'il est revenu vers nous, c'est parce qu'il a vu que non, il est bloqué. Il ne peut pas évoluer, d'autant plus que le parti prenante aux élections ne veulent pas avancer avec Kadima. Les élections n'est pas une affaire de l'union sacrée. C'est-à-dire, il y a la majorité, il y a l'opposition, il y a la société civile. Mais aujourd'hui, regardez même la composition de la CENI. Voilà. L'opposition n'a pas de représentant au bureau de la CENI. Parce qu'au départ, vous avez refusé de prendre parti dans cette composition. Non, on avait refusé de prendre part parce que Kadima nous-même, d'abord, il posait problème au début. Vous rappelez-vous, c'est-à-dire la personne qui avait envoyé le PV au sein de l'Assemblée nationale n'avait pas qualité. En dehors de l'Église catholique, il fallait que l'ECC puisse envoyer le nom de Kadima. Mais c'est un certain Dodo Kamba qui s'est présenté comme étant le responsable des confessions religieuses et il a amené le nom de Kadima et l'Assemblée nationale l'a entériné. C'est-à-dire que Kadima a été désigné de manière irrégulière
Et voilà, il se trouve là. Bon, en parlant justement de l'audit du fichier électoral, que reprochez-vous aux experts mis en place par la CENI du point de vue pragmatique? Parce qu'on a quand même, on connaît la chanson. Que reprochez-vous aux experts mis en place? Parce qu'ils ont eu à auditer pendant 6 jours. Vous avez parlé de 21 jours comparativement à 2018, qui n'est pas trop évident. D'abord, que reprochez-vous aux experts mis en place par la CENI? D'abord, de un, nous ne connaissons pas d'où viennent ces experts-là, parce qu'il nous a dit qu'il a invité les experts des Malawi, je ne sais pas, de l'Afrique du Sud, tout ça. Et je vous dis, parmi ces experts-là, nous avons détecté l'un des experts, selon Kadima, qui travaillait dans un hôpital ici de la place, comme était informaticien. Il n'a pas quand même... Kadima l'a pris, il a dit que non, c'est un expert. Non, nous même des investigations sur le terrain. Ces messieurs-là, nous les connaissons très bien. Quand nous disons des choses, c'est par des faits. C'est-à-dire que nous remettons d'abord en cause de la manière dont Kadima a procédé à l'audit du fichier électoral, parce que, d'abord de un, il n'a pas invité les différentes parties prenantes d'envoyer les experts comme observateurs. On ne sait pas Kadima fait l'audit avec qui. Avec l'Union sacrée peut-être, je ne sais pas. Parce qu'il y a même l'Église catholique, les CC devaient aussi envoyer les experts. Ils avaient refusé? Non, non. Ils n'ont pas refusé. Kadima ne les a pas donné l'invitation pour envoyer les experts. Kadima aussitôt fini avec l'enrôlement. Après un temps, il dit, bon, ça va, il y a des experts qui sont venus de Malawi, Afrique du Sud, pour faire l'audit du fichier électoral. Nous lui avons dit, bon, ça va. Donnez-nous alors les invitations pour que nous puissions envoyer. Rappelez-vous en 2018, Toto, qui est l'actuel secrétaire exécutif national, c'est Martin Fayoulou qui l'avait envoyé comme observateur pour les comptes de l'opposition, afin de participer dans l'audit du fichier électoral. Kadima nous dit que non, nous avons enrôlé au moins 49 millions d'enrôlés. Et après l'audit, nous dit que non, voilà, le chiffre revient à 44 millions. Il fait l'audit de 49 millions d'enrôlés en 6 jours. Et on se demande, il y a eu l'OEF qui est arrivé ici, on lui a posé des questions, l'OEF a dit non, en tout cas ce n'est pas vrai. Aucun organisme externe, incompétent à la matière ne peut procéder à l'audit d'un fichier électoral de moins plus de 40 millions d'électeurs dans moins d'une semaine. Raison pour laquelle nous lui avons dit, bon, comme tu nous dis que non, le fichier est fiable, mais nous ne croyons pas à cela. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de refaire l'audit du fichier électoral? Pendant que nous sommes à 5 mois des élections, est-ce que ce n'est pas une manière de retarder les élections? Non, raison pour laquelle les présidents élus au sorti de la rencontre avec Denis Kadima l'a bien dit que non, voilà, pour ne pas donner les retards au processus électoral en cours, nous allons faire l'audit du fichier électoral simultanément avec les opérations électorales en cours. C'est-à-dire, maintenant, nous sommes en train de déposer les candidatures. Pendant que Martin Fayoulou, d'abord, en ce qui concerne le dépôt des candidatures, comment à l'interne, parce que vous êtes décidé, comment avez-vous digéré cette décision de Martin Fayoulou? Est-ce qu'il n'est pas quand même allé à l'extrême? Parce qu'il y a eu quand même le départ. Il y a Ados Ndombassi qui est dans la même barque que vous. Comment avez-vous digéré cette décision? Est-ce que c'était une décision mûrement et longuement réfléchie à l'interne ou bien il a pris cette décision seul? Et comment avez-vous digéré d'abord à l'interne? Bon, monsieur le journaliste, je vous dirais que je regrette beaucoup du départ de notre ancien camarade, Ndombassi Ados. La décision que le président élu Martin Fayoulou a prise ne mène pas de lui seul. C'est-à-dire que non, il y a eu en interne des consultations. Il a consulté toutes les organes de parti. Ados aussi faisait partie. Oui, oui, bien sûr. Parce que Ados était mon titulaire, non? Ados était le secrétaire exécutif provincial de la FUNA. Il était mon titulaire, moi j'étais son adjoint. Nous siégeons avec lui dans le bureau national avec le président élu. Le président élu, avant même d'aller aux États-Unis, il nous a parlé de ça. Et lorsqu'il est rentré, il nous a encore reçus avec le bureau politique de la MOUCA. Nous avons discuté. Les avis étaient partagés, certes. Mais après, en interne, nous avons levé l'option. Nous nous sommes dit que non, voilà, comme nous ne vont pas clair dans le fichier électoral. Parce que nous devons expliquer aux téléspectateurs. Le peuple congolais de 2006-2011 n'est pas le même d'aujourd'hui. En 2006, lorsque je suis allé voter pour la première fois, je ne savais pas que non. Le vote, quand j'allais voter, il y avait tout un processus.
et que l'organisation des élections dépendait aussi de quoi? Du fichier électoral. Donc vous ne pouvez pas parler de bonnes élections si le fichier n'est pas fiable. Parce que c'est là où on fait le tricage. C'est là où on fait la fraude. C'est là où on manipule le voix. C'est-à-dire, je ne savais pas ça. Mais aujourd'hui, le peuple, la population quinoise ont compris. Ils ont dit, ah, donc on ne peut pas aller aux élections si les fichiers dans lesquels se trouvent nos identités ne sont pas audités de manière transparente. Nous exigeons un audit transparent du fichier électoral. C'est-à-dire, on appelle un cabinet d'experts indépendants. L'opposition, en tant que partie prenante, envoie ses observateurs, l'Union sacrée envoie le leur, la société civile idem, et ensuite, nous allons maintenant voir si, après l'audit du fichier électoral, le président Martin l'a dit, si l'erreur est de 2-3%, on avance avec ce fichier. Tu peux imaginer un fichier conçu comme ça, de manière imaginaire par Kadima. Il nous dit que non. Comment expliquer les territoires de Massis, Rouchou, il n'y a pas eu d'enrôlement. Kwamontou, ils n'ont pas eu d'enrôlement. Mais Kadima, il vient avec une proposition de la loi sur la répartition des sièges, où il donne des sièges à Rouchou, à Massis. Ça ne se fait pas. Sur base de quoi Kadima a donné... Il n'y a pas eu d'enrôlement. On ne connaît pas le nombre d'enrôlés. Et il voulait se rédifier pour dire que non, voilà, dans les jours à venir, nous allons lancer l'opération d'enrôlement à Kwamontou ainsi que dans les zones occupées par les M23. Maintenant, si en lançant l'enrôlement, alors que nous avons déjà un fichier, comment une loi sur la répartition des sièges déjà promulguée par le pouvoir en place, et qu'en faisant l'enrôlement, le nombre de sièges est revu à la hausse ou bien à la baisse, nous serons obligés encore de revenir à l'Assemblée nationale pour voter une nouvelle loi sur la répartition des sièges. Ça sera encore retarder le processus électoral. Raison pour laquelle nous lui avons dit ceci. Faisons l'audit du fichier électoral. Appelons, en fait, mettons en place un cadre de concertation où toutes les parties prenantes vont se rencontrer et nous allons lever une option pour voir, bon, si pour aller aux élections, il faut un fichier fiable, mais déjà la Constitution nous donne déjà une prolongation de 2-3 mois, au cas où il n'y a pas des élections au délai prévu. C'est-à-dire, on va voir comme ça. Mais quand même, le comportement des résistants, comme vous avez dit, vous n'êtes pas de l'opposition. Oui, tout à fait. C'est comme si vous allez en bataille dans l'ordre dispersé. Je le disais tantôt. C'est Sanga, c'est un autre discours. Vous avez suivi hier. C'est Sanga n'est pas un résistant, lui il est de l'opposition. Mais déjà, lui, il a reconnu Félix Tshisekedi comme président. Il y a comme une sorte de divergence. Quelle est votre réaction? Nous n'avons pas la même vision. Nous n'avons pas la même vision. Accepter de se mettre autour d'une table. De soutenir cette posture, bien cette décision de Martin Fayulu n'est pas envoyé de la liste. Je vous disais tantôt que non, le président Martin Fayulu était resté constant. Pendant que ces Sanga et consorts étaient dans le gouvernement de l'Union sacrée, nous, on était dans la résistance. Lorsque ça a bardé là-bas, ils sont revenus dans la résistance. Ces Sanga et consorts n'ont pas de leçons à donner à Martin Fayulu. Martin Fayulu, c'est un visionnaire. C'est pourquoi on l'appelle Aigle. Il voit de loin. C'est depuis 2019 que nous avons commencé à faire des propositions. Nous avons fait la proposition sur la loi organique portant organisation de la CENI. Ils ont refusé de nous écouter. Nous avons fait la proposition de la loi électorale. On a refusé. Nous avons fait également, comment dirais-je, une proposition par rapport de mettre en place un cadre de concertation pour trouver un consensus autour du processus électoral. Rien que sur ça. Nous, on n'a pas besoin de faire la dispatching, tout ça. Rien qu'avec ça. Parce que nous nous sommes rendus compte que la CENI n'a pas comment dirais-je, la CENI, en fait, n'a pas de considération en fait. Les acteurs politiques, les parties prenantes, en tout cas, ils ont de la méfiance vis-à-vis même de la composition de cette équipe-là de la CENI. Parce qu'aujourd'hui, le PPD dit que non, Manara qui est là, ils ne savent pas qui a mis Manara là-bas. Manara était du FCC. Il était, mais il a été radié. Le PV là, le PV portant la nomination de Manara. Comment avez-vous analysé la réaction d'Adolphe Muzito qui autrefois était avec vous, avec Martin Fayulu, après ces échanges avec Denis Kadima? Pas d'élection pour 2023, il faut réorganiser les choses. Est-ce que partagez-vous cet avis?
Non, Mouzitou, aujourd'hui, c'est un hybride. Je ne sais pas s'il est dans l'opposition ou bien dans la majorité. C'est un hybride. En fait, il n'a pas de position. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que Kadima l'a appelé. Pour dire quoi? Donc, je ne peux pas commenter sur Mouzitou parce que c'est un hybride en tout cas. Je ne connais pas sa position actuelle. Et Mouzitou, c'est quelqu'un qu'on est en train de fabriquer par l'Union sacrée pour nous amener dans un glissement où nous allons mettre en place un gouvernement. Mouzitou cherche son propre positionnement. Nous sommes dans la lutte pour que nous ayons des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, inclusives et apaisées. Voilà. Alors pensez-vous que... Vous avez une question? Oui, j'ai une question, Vini Ngali Junior. Pensez-vous que Martin Fayulu, après sa rencontre avec le président de la CENI, il peut revenir à sa décision? Bon, revenir à sa décision à une seule condition. Si la CENI accepte que nous fassions le dit du fichier électoral par un cabinet d'experts indépendants, à ce moment-là, nous serons d'accord. Nous allons dire, bon, ça va, nous pouvons déposer, mais tout en faisant concomitamment le dit du fichier électoral et avancer pour que les élections se tiennent dans le délai. Et je voulais vous dire ceci. Il n'y a aucun parti politique en RDC actuellement qui est bien préparé pour les élections. Les gens disent que non, c'est une fuite à l'avance, il n'a pas d'argent, il n'a pas eu le temps de se préparer, tout ça. Nous sommes bien préparés pour les élections. Nous sommes bien préparés. La preuve en est que quand vous allez recevoir un membre de l'Union sacrée ici, demandez-lui, vous êtes de l'Union sacrée. Est-ce que vous êtes prêt pour les élections? S'il te dit oui, demande-lui, M. Vini, quel est votre programme de gouvernance? Donc, préparation sur le plan... nous sommes quel programme avez-vous? Nous avons un programme, c'est ça, le manifeste de Kisangani. C'est un programme bien élaboré. Ça, c'est un programme de gouvernement. C'est un contrat social que nous proposons à la population congolaise. Et nous les avons répétés en 18 défis. Ces projets de société ici, nous les vendons à 100 $. Mais aujourd'hui, pour faire la promotion de ça, parce que nous voulons que toute la population en possède, c'est à 5 $. Donc vous êtes prêts pour les élections? C'est-à-dire que nous avons notre programme ici. Et je demande même aux gens de l'Union sacrée de venir acheter parce qu'ils vont quand même puiser quelque chose ici pour quand même avoir une... Quand tu poses la question à un membre de l'Union sacrée, c'est quoi? C'est la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État, c'est quoi? Oh non, c'est l'Union sacrée. Donc ils n'ont aucun soubassement. Ils viennent seulement pour faire des dialogues à la télévision sans connaître ces faits. Nous sommes préparés pour les élections et voilà le résultat. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif provincial de l'ECD, parti cher à Martin Fayulu. Alors, que pouvons-nous retenir par rapport à cet entretien? Nous sommes à 5 mois des élections. Quel message pacifique pouvez-vous lancer à la population qui nous suit en ce moment? Oui, merci beaucoup, M. Vini. Merci beaucoup également à Mme Nansia pour l'invitation. Je voulais dire ceci. Le président élu Martin Fayulu n'a jamais boycotté les élections. Mais plutôt, nous avons pris une décision par rapport au processus électoral en cours de ne pas déposer nos candidatures à tous les niveaux jusqu'à ce que le fichier sera audité de manière transparente. Ça, c'est d'abord de 1. De 2, nous n'allons pas permettre à qui que ce soit de venir répéter encore ce que nous avons connu pendant les 3 cycles électoraux dans le passé. Notre cheval de bataille maintenant, c'est de pouvoir mener les combats, continuer les combats jusqu'à ce que nous allons obtenir les élections crédibles dans ces pays. C'est ça le message que je peux dire à la population congolaise et je les invite d'être prêts parce que le moment venu, si calmement ne nous donne pas une réponse positive à nos revendications, nous allons appliquer l'article 64. Nous allons nous prendre en charge, nous allons appliquer l'article 64 jusqu'à ce que nous ayons des élections crédibles. Parce qu'on ne peut pas vouloir aujourd'hui avoir les animateurs des institutions qui ne manent pas de la volonté souveraine du peuple. C'est temps est déjà révolu. Nous devons avoir des animateurs qui viennent de la volonté du peuple. Tout ce que nous vivons aujourd'hui au Congo, l'insécurité dans l'Est, les phénomènes kidnapping, la vie sociale chère, c'est dit à la mauvaise gestion. Voilà. C'est dit à la mauvaise gestion, c'est ça. Voilà, merci beaucoup, M. Vini. Je vous renvoie à l'antenne nationale.
Voilà, merci beaucoup, messieurs Mike Issem. Merci aussi à Vini Ngali Junior pour d'être intervenu plutôt à cette rubrique sujet du jour sur le processus électoral. On a parlé du comportement politique et risque. Voilà, messieurs Issem, on vous invitera encore la semaine prochaine. Merci beaucoup, madame. Je serai prêt d'être là. Merci beaucoup. Alors, cette Noël, nous allons boucler Mandi Kodei avec la rubrique anniversaire. À toi. C'est bon. façon pour nous de souhaiter heureux anniversaire aux natives. Aujourd'hui, il n'y a que des femmes. Hein. Heureux anniversaire à Esther Bané Mabilonda. Heureux anniversaire à Magnifique Koi. Heureux anniversaire à Bénérose Kindela. Heureux anniversaire à Christa Umba. Voilà tout pour aujourd'hui. Hein. On se retrouve le mercredi pour un autre numéro de Mandi Kodei. Portez-vous bien et à la prochaine. À très vite. Bye bye.